C'est un projet qui a débuté en 2013. On a fait une étude de projet. La région Aix-Poitou-Charentes avait fait un appel à projet sur la méthanisation pour développer la méthanisation sur la région Poitou-Charentes. Donc nous, on a répondu à cet appel à projet en 2013-2014. On a fait une étude sur Surgères pour pouvoir monter une installation. Donc suite à cette étude qui s'est avérée favorable, on avait été retenu par la région. Donc on a fait après une étude de développement pour savoir la faisabilité de ce projet. Donc on a étudié sur un rayon de 15 km autour de Surgères les gens qui étaient prêts à apporter de la matière organique pour alimenter le méthaniseur. On a regroupé une vingtaine d'apporteurs, donc qui est 15 agriculteurs et éleveurs qui apportent de la matière lisier et fumier, et une partie de céréaliers qui apportent des cultures intermédiaires qui est plutôt du seigle. Alors un méthaniseur, c'est une grosse bouillotte qui fonctionne par des bactéries. C'est des bactéries qui dégradent de la matière organique. Ces bactéries travaillent sans oxygène, en milieu anaérobie, donc c'est totalement étanche, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur. Et ces bactéries dégradent cette matière et produisent du gaz et du digestat qui est le résidu de toute cette matière. Cette énergie, nous on fait du biogaz, donc on épure ce gaz pour qu'il soit pur, c'est-à-dire qu'il ait un taux de méthane aux environs de 96-97%. Et nous on est raccordé au réseau GRDF de Surgères, c'est-à-dire que tout le gaz produit ici sur le site va dans la ville de Surgères. Donc là on a une méthanisation qui est en infiniment mélangée en liquide, c'est-à-dire que toute la matière est broyée finement et transportée par des pompes dans les différents endroits, dans les différents digesteurs et ressortie par les pompes. C'est ce qu'on appelle une méthanisation liquide, à voie liquide. Trois méthaniseurs, on a deux digesteurs principaux qui font environ 3000 m3 et un post-digesteur qui fait 4500 m3. Le but c'est d'extraire totalement le gaz présent dans cette matière organique. Suite à cette digestion, le gaz est récupéré et il reste un produit fini qu'on appelle le digestat qui se trouve sous deux formes, liquide et solide, et ces deux constituent de l'engrais organique qui peut être utilisé aussi bien en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. Ce digestat est entièrement redistribué aux apporteurs de matière. C'est-à-dire qu'en fait, chacun récupère sa matière, la matière transformée par la méthanisation. Donc le gros avantage de cette transformation, c'est une utilisation facile de ces engrais présents. Et c'est surtout, ça enlève l'odeur au fumier et au lisier. En fait, le digestat est sans odeur. Donc là on est devant le poste de commande de la partie épuration du gaz. Donc le gaz qu'on produit contient une cinquantaine de pourcents, 55% aujourd'hui de CH4. Et l'objectif c'est de le monter à 97% et enlever tous les gaz indésirables, qui sont le CO2, le soufre et l'oxygène et le N2. Donc là on voit qu'en ce moment on a épuré le gaz, il repasse à 96% de CH4. Il a une puissance électrique de 10,73 kW par mètre cube et aujourd'hui on injecte à l'heure actuelle 240 mètres cubes à l'heure. Donc l'objectif de départ c'était de faire 214 mètres cubes, mais là compte tenu du contexte général où il manque de gaz, donc on a autorisation d'augmenter un peu nos puissances pour produire un peu plus. Donc là on produit en moyenne à 240-250 mètres cubes en moyenne par mois. Donc on a ce même tableau dans le bureau et sur les téléphones des opérateurs. Donc de ce panneau-là, il peut être commandé à distance
Il peut aussi être commandé par l'entreprise qui gère la maintenance de cet équipement-là. On est devant le poste GRDF, donc nous, tout le gaz produit sur l'unité vient dans ce poste. Ce poste est chargé de compter les quantités de gaz et de vérifier que la qualité est conforme à la réglementation. S'il est non conforme, en fait, il retourne dans notre système pour être épuré à nouveau. Et quand il est conforme, il va dans Surgère. Avant, ils lui mettent une odeur, parce que le gaz, le méthane, le CH4 n'a aucune odeur. Donc on y adjoint une odeur pour pouvoir détecter plus tard des pertes ou des fuites éventuelles. C'est parti en fait par une prise de conscience qu'on a besoin d'énergie renouvelable. Donc ce qui a été créé un peu au début, c'était du photovoltaïque pour faire de l'électricité. Et on pense qu'on a un problème de gaz qui s'avère vrai, enfin de plus en plus vrai avec les problèmes avec la Russie. Donc aujourd'hui, la France achète que du gaz à l'extérieur, hein, ce qui était Russie, Norvège et Algérie. Et aujourd'hui, la France voudrait développer la méthanisation. Je pense que c'est une bonne chose. Bon, on est qu'au tout début de ce développement, parce que la production aujourd'hui nationale est 2% de gaz issu de méthanisation. Mais les objectifs de GRDF ou autres, c'est d'avoir des niveaux beaucoup plus élevés et pourquoi pas à un moment donné du gaz totalement renouvelable.